qui se situe entre deux vertèbres. Voilà. Vous voyez, voici une vertèbre. Voilà la position. Voici un disque intervertébral. Et les autres viennent se poser dessus. Ainsi de suite. Voilà le disque qui est comme un caoutchouc là. Et c'est pour empêcher que les os se touchent. Mais avec le temps, avec l'âge, ça s'use, ça se compresse. Et c'est ce qui explique aussi le fait que la taille de l'homme diminue à la vieillesse. L'arthrose, c'est une maladie globale qui touche les articulations. Parce que on a bien dit que les articulations, c'est le point de rencontre de deux ou plusieurs os. On verra ça plus loin. Bien. Maintenant, regardez dans les détails. Voici une vertèbre avec toutes ces parties. Je vous ai déjà donné la réponse de tout ça. On passe vite. La réponse du devoir, je vous ai déjà donné. Ok. Regardez. Chacun différents muscles vertèbres ici a ses couleurs. Mais les deux premières vertèbres ici au niveau de la tête, ont des noms particuliers. Donc la lace et l'axis. La première vertèbre qui touche le crâne ici, c'est ça la lace, et la deuxième c'est l'axis. Mais tout ça rentre dans les vertèbres cervicales. Monsieur, oui. Moi, je pensais simple que signifie la maison cervicale le cou. Le cou. Mais en même temps aussi, tu es venu te former pour enrichir ton vocabulaire. C'est ça qui m'a fait la différence entre toi qui es venu te former et quelqu'un qui m'a trouvé pour enrichir. Mais ce sont les vertèbres du cou. Il y en a combien? Il y a combien de vertèbres? Merci. C1 à C7. La première c'est C1, la deuxième c'est C2, la dernière c'est C7. Au niveau des vertèbres dorsales, il y en a combien? 12. Et chaque vertèbre dorsale porte une côte. C'est ça quand j'ai posé la question ici, il y a combien de côtes? On cherchait, mais il y a 12 paires de côtes, il y a 24 côtes. 4 de chaque, 12 de chaque côté, nous allons voir ça. Donc ici c'est précisé que la première vertèbre s'appelle la lace, la deuxième c'est l'axis. Donc si quelqu'un se casse le cou, tu appelles ton collègue demain, vous êtes déjà sur le terrain, tu dis que bon, ça peut le problème au niveau de l'axis. Lui va comprendre. Là tu t'adresses à 12 vertèbres. 12. Voilà la région lombaire. Bon, c'est lombaire ou lombaire, tout ça en grand. Voici ça. Regardez chaque fois la flèche accompagne. Et là-bas, il y a 5 vertèbres, L1, L jusqu'à L5. C'est ça que quand quelqu'un parlait de lombalgie ici, ça a un rapport avec la région lombaire. Mais retenez aussi que c'est une région très sensible parce que la plupart, ce qu'on appelle les nerfs sciatiques, c'est à ce niveau que tous les nerfs sciatiques ressortent pour aller dans le membre inférieur. Donc c'est aussi une zone à contrôler avec attention. Voilà. Le sacrum et le coccyx. Les voici, ils sont tous soudés. Ils sont soudés, ils forment un bloc. Ils ne sont pas détachés comme ailleurs. Donc les vertèbres des autres régions on peut détacher
une vertèbre, ben, ça crée qu'oxygène, c'est un seul bloc comme ça soudé. Et vous voyez le coccyx. Voici la vue faciale. Voici la vue faciale.